Bonjour, bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 28 octobre et on commence tout de suite avec le classement Doing Business 2016 de la Banque mondiale qui classe la France au 27e rang des nations où il est le plus facile de faire des affaires sur les 189 pays qui ont été passés au crible. Alors, principaux handicaps pour la France, on vous le donne en mille, le poids des impôts et des charges. Et puis, nous sommes également bonnet d'âne en ce qui concerne l'enregistrement et le transfert de la propriété. Mais il y a quand même du mieux en France, notamment sur le CICE. Alors, il n'est pas parfait, certes, mais il a le mérite quand même d'apporter une aide précieuse aux entreprises en ces temps de crise. Les Échos parlent de match nul sur le coût du travail entre la France et l'Allemagne. Alors, ce dispositif en fait aurait permis à la main-d'œuvre hexagonale de grimper un peu moins vite que celui des Allemands, mais la France reste quand même plus chère en termes de coût du travail que l'Allemagne bien sûr, mais aussi que la plupart de ses voisins européens, Grande-Bretagne incluse. On est les meilleurs, alors pas vraiment selon la BCE qui pose un regard plutôt incrédule, pour ne pas dire dubitatif, sur notre économie. Je cite, la France a opté pour la multiplication des petits pas, mais les résultats sont limités jusqu'à présent, avant d'enfoncer le clou finalement en expliquant que ce qui frappe le plus quand on regarde la France, c'est qu'elle n'a pas eu de grave crise d'endettement ou de crise bancaire, et pourtant on n'arrive pas à dégager de la croissance, et c'est cette faible performance justement qui est d'autant plus surprenante pour la Banque centrale européenne. Nous aussi, on est surpris. Les Américains, eux, ne manquent pas d'imagination lorsqu'il s'agit de renflouer leur caisse. On vient d'apprendre que les amendes infligées par la SEC, le gendarme boursier, ont atteint un niveau record. 4,2 milliards de dollars. Et puis on rappelle qu'il s'est penché également sur le cas des banques françaises. Rappelez-vous, BNP qui a écopé d'une amende. Et puis on parle également de Crédit Agricole qui pourrait passer aux grilles pour avoir enfreint l'embargo iranien et à Cuba. Retour en France, l'alliance rebelle entre l'État français et Nissan. Alors les Japonais veulent renégocier les termes du contrat de mariage qui le lie à Renault pour tendre vers un rééquilibrage de l'alliance avec les Français. Mais ça met mal à l'aise le gouvernement qui, lui, tient à son joyau. Deezer, mauvaise piste, n'est pas licorne qui veut. Alors Deezer qui vient d'annoncer le report de son introduction en bourse. Alors le groupe évoque des conditions de marché trop mauvaises. La société n'est pas rentable et elle n'envisageait pas de toute façon de le devenir avant 2018. Mais il faut quand même arrêter de donner des valorisations absurdes à des entreprises qui n'arrivent pas à le justifier. Si Deezer s'introduisait à une valorisation, disons, un petit peu plus raisonnable, peut-être que ça pourrait être un succès. Et puis on termine avec une news des Échos. Malgré la frise, les Français qui restent friands de chocolat, mais pas n'importe lequel. Nous sommes fans de chocolat noir et on fait figure d'exception en Europe. Les Européens, eux, préfèrent le chocolat au lait. Voilà, il ne vous reste plus qu'à prendre un petit carré de chocolat pour ne pas déprimer. Passez une très bonne journée.